La première qui va peut-être enfoncer une porte ouverte, mais c'est de se dire qu'on ne peut pas aller quelque part si on ne sait pas où on va. Je sais pas si toi, tu as envie de rebondir sur ces idées reçues. Ce sont des idées reçues. Bonjour et bienvenue sur Pulse RH, au cœur des soft skills, le podcast où nous explorons les compétences qui font la différence dans le monde professionnel et personnel. Je suis Noémie, consultante et formatrice Central Test et votre guide dans cette aventure au cœur des soft skills. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'une des soft skills les plus fondamentales, l'autodiscipline. Dans un monde de distraction constante, de gratification instantanée, cultiver une solide autodiscipline peut sembler difficile. Nous accueillons aujourd'hui une experte en la matière qui va nous éclairer sur cette belle compétence et nous guider pour la renforcer. Son parcours illustre parfaitement la notion d'autodiscipline, justement. Bienvenue Chloé Sadi. Et merci d'avoir accepté de partager ta sagesse avec nous. Ton parcours est impressionnant. Je te laisse te présenter à nos auditeurs et spectateurs. Merci Noémie. Écoute, moi c'est Chloé. Je suis la fondatrice et la dirigeante de Boost My Talents, qui est un organisme de formation et de conseil RH spécialisé dans les nouveaux enjeux RH, comme par exemple la diversité et l'inclusion, les nouvelles soft skills de demain et les nouvelles pratiques managériales. Par le passé, j'ai travaillé dans le luxe, puis dans la tech. J'ai notamment travaillé presque 8 ans chez Amazon. Et aujourd'hui, en plus de mon entreprise, je fais pas mal de choses. Donc, je suis professeure d'université dans une école RH et dans une école de commerce sur les soft skills. Et j'interviens aussi auprès de différentes écoles de commerce comme HEC ou l'EDEC, par exemple, pour développer l'employabilité des jeunes, toujours à travers ce prisme des soft skills importantes à développer sur le marché du travail. Et quand il me reste un peu de temps, j'ai également écrit un livre qui s'appelle Career Boost, qui parle justement du développement professionnel et qui vise à regrouper pas mal d'outils pour justement réfléchir à son parcours de carrière et à son évolution professionnelle. Génial, merci pour cette présentation complète, Chloé. Alors, est-ce que tu pourrais, pour démarrer, nous présenter, toi, ta définition personnelle de l'autodiscipline? Pourquoi tu la considères vraiment comme quelque chose de crucial aujourd'hui, que ce soit dans sa vie perso ou professionnelle? Alors, effectivement, l'autodiscipline, aujourd'hui, c'est une compétence qui est clé et qui va, en fait, faire écho à pas mal de choses. Avant tout, l'autodiscipline, c'est la capacité à se mettre en mouvement. C'est la capacité à se mettre des règles, un peu se mettre d'accord soi-même avec soi-même pour justement atteindre des objectifs fixés. Donc finalement, c'est une sorte de règlement qui va aussi compter sur un sens de l'organisation, une persévérance, une capacité à rebondir face aux obstacles et qui permettront à la personne, en l'occurrence, d'atteindre les objectifs qu'il ou elle s'est fixés au niveau professionnel et personnel. C'est intéressant parce qu'en effet, l'autodiscipline, on se rend compte qu'elle est faite d'autres soft skills, comme tu le disais, comme la résilience, l'optimisme dont tu parlais. Et c'est des facteurs que nous aussi, on évalue dans notre test d'intelligence émotionnelle émotion, pour notamment observer la résilience, l'optimisme sont des facteurs, et la confiance aussi en soi, etc. Donc, tu parles de se fixer un cadre à soi-même, et ça me questionne. Est-ce que ça risque pas d'être biaisé, vu que c'est un peu notre propre cadre, on le définit nous-mêmes? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je ne pense pas que ce soit forcément biaisé, mais effectivement, c'est basé sur notre perception. Donc, c'est quelque chose qui va être très personnel. Après, le principe de l'autodiscipline, c'est justement de se mettre en mouvement pour atteindre des objectifs de carrière ou des objectifs personnels. Donc, ces objectifs nous appartiennent. Et finalement, le fait aussi de se mettre un cadre. Oui, certes, ce cadre est personnel et deux personnes pour le même objectif, certainement, mettraient des règles en place différentes. Mais au final, ce qui compte, c'est de pouvoir ancrer des habitudes, de pouvoir ancrer une routine qui permettra à terme d'atteindre les objectifs. Alors ça, justement, les habitudes, il paraît qu'il faut 21 jours pour qu'une habitude se mette en place. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est une vaste question.
Cela a été prouvé, pour le coup, scientifiquement, par exemple pour l'arrêt de la cigarette, me semble-t-il. Après, je serais un peu plus nuancée, parce que quand on parle justement d'habitude et de changement un peu, de se fixer des règles pour changer, si jamais, par exemple, certaines règles sont vraiment en lien avec la personnalité, typiquement l'assertivité, la Mm. confiance en soi, si on a pendant 20, 10, 20, plutôt 30, 40 ans, justement fonctionné d'une certaine manière, 21 jours, c'est quand même assez court pour Mm. totalement C'est changer vrai. ces mécanismes cognitifs. En fait, l'habitude va plutôt être utile pour justement ancrer des routines et progressivement ancrer un changement. Une logique un peu de petits pas, somme toute, vers l'objectif final. Très bien. Et c'est là où il y a un vrai pouvoir et une vraie force dans l'autodiscipline. Et ce qui est bien aussi, c'est que ce cadre, finalement, il n'est pas fixe, hein. On peut le réajuster aussi au fur et à mesure pour pas perdre en motivation sur le long terme. Est-ce que tu peux nous partager les défis communs que rencontrent les personnes justement qui essaient de développer leur autodiscipline? Alors, il y en a pas mal, il y en a plusieurs. Ce qui est sûr, c'est que on va dire les défis dont on entend beaucoup parler, ça peut être l'ennui, Mm. euh, beaucoup aussi la démotivation. Mais après, derrière la démotivation, il faut parfois creuser. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un manque de volonté? En soi, il n'y a pas de personne sans volonté. C'est plus, par exemple, d'avoir fixé un objectif qui n'était pas vraiment celui Mm. qu'on voulait atteindre, ou d'avoir fixé des règles qui ne sont pas en fait adaptées à nous tout simplement pour atteindre l'objectif. Mm. Donc ça peut clairement être des défis qu'on rencontre souvent. Ça peut être aussi un manque d'organisation, un manque de concentration ou voilà une difficulté à se canaliser. Et aussi parfois l'influence des autres. Parce qu'effectivement, dans l'autodiscipline, il y a quand même cette logique d'aller de l'avant pour atteindre des objectifs. Oui. Et il y a beaucoup de gens voilà, qui vont avoir un avis, tu devrais faire ci, tu devrais plutôt demander ça. Et c'est vrai que moi, ma recommandation, ça serait plus de se dire finalement, autant viser la Lune si on veut tomber dans les étoiles, alors sans prendre des objectifs extrêmes et inatteignables, mais autant avoir tout de même des objectifs ambitieux, parce que finalement, si on vise le trottoir, au pire, on arrive dans le caniveau et c'est un peu dommage. Donc vraiment, je suis plus pour viser la Lune, effectivement. Est-ce que tu peux nous dire, Chloé, si la technologie, et notamment quand on pense aux jeunes qui Hmm. sont beaucoup sur leur smartphone, qui scrollent toute la journée, est-ce que ça peut être un obstacle à l'autodiscipline? Oui, c'est malheureusement possible. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans la société, on voit quand même une certaine tendance à l'infobésité. L'infobésité, c'est clairement la surcharge d'informations qui nous arrive un peu par tous les biais, et notamment les biais technologiques. Mm. Et en plus, on développe, et notamment les jeunes, hein, mais même des personnes Oui. un peu plus âgées, on développe une certaine tendance, une certaine addiction en fait à la micro-prise de décision. Puisque comme on est sollicité à la fois par des emails, on est sollicité par des messages, je sais pas moi, WhatsApp, Instagram, TikTok, j'en sais rien, tout ce que Oui, vous des voulez. notifications en fait, hein, Et ça les déclenche dans le notifications, cerveau. voilà, des journaux, etc. En fait, tous ces éléments-là sont des distractions qui vont nuire à notre attention, qui vont nuire à notre concentration. Mm. Et qui dit nuisance pour la concentration, dit forcément un peu nuisance pour la productivité. Ouais. Un cerveau qui va fonctionner, on va dire, de manière un peu plus dispersée. Mhm. Et le risque, en fait, le principal risque, c'est de perdre de vue quelles sont, on va dire, les activités à forte valeur ajoutée, quelles sont les activités sur lesquelles moi, je veux vraiment m'investir. Parce qu'on passe un peu du temps à papillonner, à faire ceci, faire cela. Au final, la journée passe très, très vite. Mais on a potentiellement perdu du temps et que c'est un temps qui, pour sûr, aurait pu être mis pour développer une pratique artistique, sportive ou pour travailler, par exemple. Eh oui. Alors, est-ce que tu as une routine justement à nous partager ou des habitudes, toi, spécifiques qui t'aident à maintenir ce haut niveau d'autodiscipline au quotidien? Oui, alors j'en ai pas mal. Tout d'abord, pour moi, ce qui va vraiment être, on va dire, important, c'est un peu l'organisation, c'est la mise en place d'habitudes au quotidien. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'avoir des routines, alors ça fait un peu mémère peut-être dit comme ça, mais ça diminue la charge mentale et ça permet d'ancrer justement de nouveaux comportements.
Mhm. Donc moi, je sais que par exemple, par rapport au sport, bah, je me bloque tous les midis mon heure pour aller au sport. Et depuis très longtemps, quand je me suis mis au sport il y a quelques années, voilà, je n'étais pas très sportive à la base. Et ben vraiment pour m'y mettre, je me bloquais des créneaux dans mon agenda pour être sûre de le faire. Et aussi un peu pour me forcer quelque part à l'effort, parce que, enfin me forcer, c'est facile d'avoir la flemme, c'est facile de se dire, bah, au final, je le Mhm. ferai demain. Et en fait, le fait un peu de prendre ce rendez-vous avec soi-même, ça donne une certaine quand même motivation, ça donne une organisation et ça permet d'avancer progressivement. Donc ça, pour moi, effectivement, l'organisation et la mise en place d'habitudes, c'est quand même quelque chose qui est très important. Et quelque chose qui, je trouve, est essentiel aujourd'hui, surtout avec le recul, en ayant des contraintes personnelles, une entreprise, des activités de professorat et mon activité sportive et pas mal de choses à Mhm. faire au quotidien, c'est aussi de rester vraiment connecté à soi. Mhm. Donc, moi, je me pose beaucoup la question. Alors, c'est pas que je reste à regarder le plafond, à réfléchir un peu dans le vide, mais j'essaye vraiment de rester connectée et de me poser des questions par rapport à mon bien-être mental et à mon bien-être physique. Est-ce que les routines, est-ce que les habitudes que je mets en place me conviennent? Est-ce que elles me permettront d'atteindre cet objectif? Et parfois, je me pose aussi avec moi-même pour me demander régulièrement quel est l'objectif que je veux atteindre. Et ça, c'est important parce que, comme tu le disais très justement tout à l'heure, les objectifs, ils sont comme nous, ils évoluent. Donc ça, Mhm. c'est vraiment quelque chose de très important. Et en petits tips, je rajouterai quand même deux choses que je pense qui sont assez utiles. La première, c'est un peu les exercices de visualisation. Moi, je sais, quand je préparais mon premier marathon, notamment, je me visualisais beaucoup en train de passer la ligne d'arrivée. Et ça m'a vraiment aidé à me donner la motivation, parce que c'est vrai que l'autodiscipline, c'est aussi de l'effort, la résilience. Bon, c'est des compétences importantes, mais Mhm. parfois qui peuvent amener à des situations bon, un peu compliquées, quoi. Voilà, c'est de l'effort. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose, je trouve, la visualisation qui permet de rester motivé Ouais. et la célébration. Donc, dès qu'on atteint un peu une étape intermédiaire, c'est ne pas vraiment pas hésiter à la célébrer, parce que c'est la seule manière pour notre cerveau de l'ancrer. Ouais, c'est hyper intéressant et ce qui est bien aussi, c'est que tu parles de cet équilibre entre ta vie personnelle, tes loisirs et ta vie professionnelle Mhm. qui est aussi très riche. Et c'est important parce qu'il y a pas mal d'idées reçues concernant l'autodiscipline Mm. et notamment celle que bah, on se prive constamment, Mm. que bah, ça peut pas forcément beaucoup se développer, que c'est une question de volonté. Voilà, donc je sais pas si toi tu as envie de rebondir sur ces idées reçues. Bah, ce sont des idées reçues, tout Ouais. simplement. Et il y a beaucoup de choses effectivement qui est faux. Déjà, l'autodiscipline, ça vaut autant pour le professionnel que pour le personnel. Mm. On aura autant besoin de discipline pour aller chercher une promotion que pour se mettre au sport, que pour changer son alimentation, ou même, je sais pas moi, pour se mettre sur un réseau de rencontres, voilà, pour Mm. rencontrer quelqu'un. Donc, il y a besoin de discipline dans beaucoup de thématiques de notre vie, tout simplement. Et je pense en plus que c'est pas forcément se priver que de faire des efforts. Oui, faire des efforts, bah, ça peut apparaître contraignant, mais ce qui est Mm. un effort aujourd'hui n'est pas un effort demain, et que le but est quand même d'aller vers un meilleur soi, si je puis le dire, que ce soit professionnel, personnel, plus d'épanouissement. Est-ce que finalement, c'est pas une question d'organisation, être autodiscipliné? Est-ce que c'est pas être organisé, Chloé? Pas que. Pas que. Alors effectivement, l'organisation, ça aide. On ne va Mm. pas se mentir, quand on a l'habitude de prioriser, de planifier, ça aide bah, concrètement à organiser ses routines, à organiser son cadre. Mais c'est bien beau d'avoir un cadre, c'est bien beau d'avoir des routines. C'est pas pour autant qu'on va forcément du coup avancer. Mm. Et dans la notion d'autodiscipline, il y a déjà une notion de mise en action, il y a une notion de mouvement. Il y a d'autres compétences qui peuvent rentrer en jeu, comme la résilience par exemple, dont on a déjà un peu parlé, la Mm. persévérance. Et également, j'ai envie de dire que l'autodiscipline, ça va même plus loin. C'est vraiment pas qu'une histoire bah, juste même de cadrage ou même entre guillemets de résilience. C'est aussi une capacité vraiment à créer une vision sur le long terme, à se projeter sur le long terme par rapport à des objectifs donnés. Donc c'est aussi cette prise de hauteur et cette capacité à voir loin et idéalement à essayer de voir grand. Ouais, complètement. Et comment justement l'autodiscipline dans un domaine de notre vie en général Hmm. peut influencer positivement d'autres aspects? Est-ce que tu as un exemple concret à nous partager?
Alors moi, je suis une fervente, fervente, Toi, tu es un bon exemple. voilà, une fervente défenseuse de l'idée. J'espère que ça se dit. Effectivement, pour moi, il y a un vrai effet boule de neige, pour le coup. En fait, quand on réussit à atteindre un objectif, on va réussir dans un domaine, on va être confiant, ça va nourrir aussi notre estime de nous, ça va nous donner envie d'atteindre de nouveaux objectifs. Mhm. Donc forcément, il y a un cercle vertueux qui se crée et qui se met en place et voilà, qui va vraiment permettre d'aller atteindre d'autres objectifs. Quelqu'un qui, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais se mettrait au sport ou changerait son alimentation ou prendrait du temps pour méditer, pour se relaxer, enfin, mettrait en place des routines bien-être, ça va forcément avoir un impact sur sa posture au travail, sur son assertivité, sur sa gestion du stress. Mhm. Quelqu'un qui se met comme objectif de monter son entreprise, quand il la monte, oui, c'est une énorme fierté. Donc, ça permet aussi de nourrir un peu son comportement personnel. Les deux sont vraiment, comment dire, on est quelque part la même personne dans le professionnel et dans le personnel. Notre estime de nous, notre petit, comment dire, c'est pas un bloc, mais on va dire, saut d'estime de nous, Mhm. en fait, se remplit autant par des bonheurs professionnels et par des bonheurs personnels. Mhm. Donc pour moi, vraiment, il y a un vrai effet boule de neige. Et à titre personnel, je sais que toutes mes réussites personnelles, tout ce que j'ai pu acquérir dans mes courses sportives Ouais. ou même dans juste mes réussites à moi personnelles, ça a aussi beaucoup nourri ma confiance en moi en tant que jeune chef d'entreprise. Oui. Enfin, jeune au sens jeune entreprise. Mais c'est vrai que ça a aussi nourri aujourd'hui en réciprocité ma posture de chef d'entreprise, nourrit aussi aujourd'hui mon envie d'aller atteindre de nouveaux objectifs personnels. Mhm. En fait, les choses se répondent globalement. Mhm. Oui, tu arrives à dupliquer cette routine finalement dans les différents domaines de ta vie. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement pour nos auditeurs, pour nos spectateurs, quelqu'un qui souhaite débuter, là, qui t'entend, Chloé, qui disait mais c'est absolument génial, moi aussi je veux mettre une routine en place et avoir un peu plus d'autodiscipline. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller pour débuter son voyage vers une meilleure autodiscipline? Alors, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. La première qui va peut-être enfoncer une porte ouverte, mais c'est de se dire qu'on ne peut pas aller quelque part si on ne sait pas où on va. Mm. Donc, règle numéro 1, de réfléchir aux objectifs ou juste à l'objectif, hein, parce que c'est pas une course non plus. Réfléchir à l'objectif qui pour nous va être le plus important. Ensuite, une fois qu'on commence à avoir une meilleure idée sur les objectifs qu'on voudrait atteindre, ça va être peut-être de prioriser quel est l'objectif le plus important. Mm. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas tout faire forcément en même temps. Et si on fait trop de choses, si on prend trop, on va dire, d'engagement de nous-mêmes avec nous-mêmes, on finit par se cramer ou là, pour le coup, clairement se démotiver et ça sera peut-être à raison. Donc voilà, vraiment prioriser et s'organiser, comme je l'ai dit, parce que c'est quand même utile, hein, se demander quel temps on peut libérer pour nos objectifs, quelle méthode d'apprentissage on peut mettre. Certaines personnes, quand ils ont un objectif, vont vraiment y aller seules. Certaines personnes vont avoir besoin d'un effet de groupe, donc typiquement se mettre au sport, je sais pas moi, rejoindre des groupes de course à pied, rejoindre des incubateurs ou des entreprises, des sociétés de portage, par exemple, pour des jeunes entrepreneurs. En fait, il y a plein de manières de faire et il faut vraiment se mettre en mouvement d'une manière qui nous convient à nous. Mm. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment la base. Et après, le dernier point qui, pour moi, me semble vraiment important, c'est aussi d'avoir de la bienveillance avec soi-même. On n'atteint pas, Rome, c'est pas fait en un jour, voilà, nouvelle porte ouverte, mais c'est aussi important de se dire que les choses prennent du temps, que les changements prennent du temps et que Oui. même parfois, ça va pas aller aussi vite qu'on croit. Et c'est vrai que dans nos sociétés, maintenant, il y a un peu une culture de l'immédiateté, hop, je claque des doigts, j'ai tout ce que je veux. Mais quand il s'agit de changer des comportements qui sont ancrés depuis des dizaines et dizaines d'années, quand il s'agit de changer son corps, quand il s'agit de créer une entreprise ou tout autre gros quand même projet, il faut du temps. Et il faut du temps et il faut accepter qu'il y aura des jours avec et des jours sans. Et que chaque jour nous ramène quand même un peu plus vers la personne, entre guillemets, qu'on veut être ou vers la chose qu'on veut créer pour le coup. Merci beaucoup, Chloé. On arrive à la fin de ce podcast vidéo. Vous avez maintenant tous nos conseils pour pouvoir être guidé et renforcer votre autodiscipline. Est-ce que tu as un petit mot pour nos auditeurs?
Ben écoute, j'aurais tendance à dire, parce qu'on a beaucoup parlé d'autodiscipline et c'est vrai que j'ai dit quelques fois les mots effort, résilience, bon, qui vont peut-être pas être ceux qui, vont donner le plus envie, aux gens de développer leur autodiscipline. Mais en tout cas, pour moi, et j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui est assez logique, hein, finalement, au niveau cognitif. Le plus important, en fait, et ce qui nous rendra fiers à la fin, c'est pas tant l'objectif atteint. Évidemment que c'est chouette d'atteindre un objectif et on s'en souviendra très longtemps. Mais pour moi, ce qui est vraiment important et ce que j'engage les gens à faire, c'est de savourer quelque part le chemin. Mmh. Qu'il y aura des difficultés, où il y aura des moments d'effort, mais finalement, c'est le chemin qui va aussi nourrir notre confiance en nous, notre estime de nous, notre épanouissement, qu'il soit professionnel et personnel. En tout cas, à titre personnel, quand mon entreprise a dépassé les 100 000 euros de chiffre d'affaires, quand j'ai couru mon premier marathon, enfin quand je suis arrivée à la ligne d'arrivée, plus exactement, évidemment que j'étais fière sur le Ouais. coup. Mais ce que je savourais surtout, c'était toutes les heures de galère, toutes les heures d'effort, tous les moments aussi où on doute, parce qu'on est des humains, donc c'est normal, on doute. Et tous ces moments-là, pour le coup, je pense que finalement, c'était les plus importants, parce que c'est dans ceux-là, quelque part, que moi, j'ai le plus appris. Et où j'ai le plus aussi, je pense, grandi à titre personnel et professionnel. La victoire est plus belle quand le combat est rude. Merci beaucoup Chloé. Nous Merci clôturons Noémie. notre voyage au cœur des soft skills en vous laissant quelques questions à méditer. Pour notre prochain épisode, est-ce que vous pensez être quelqu'un d'adaptable, un véritable caméléon qui pourrait être doté d'une flexibilité mentale? Comment abordez-vous le changement? Dans notre prochain épisode, c'est ce que nous verrons et nous apprendrons plus précisément à danser sous la pluie à travers l'adaptabilité. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne perdre aucun épisode. Merci beaucoup et à bientôt.